Vendre des chatbots aux entreprises représente un des meilleurs services à proposer avec votre agence AIAA, c'est-à-dire votre agence spécialisée dans l'automatisation intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de chatbot peut largement se proposer au minimum 2000 € pour les entreprises et peut aller jusqu'à 4000, 4500, 5000 en fonction de la qualité du chatbot que vous allez pouvoir leur proposer. Donc si aujourd'hui vous avez prévu de vous lancer avec votre agence AIAA, que vous ne savez pas encore quel service proposer, ou alors que vous avez déjà décidé de proposer des chatbots, cette vidéo est faite pour vous, étant donné qu'on va vous faire un guide complet où on verra en détail comment créer un chatbot, on verra à quoi ça sert exactement, on verra les logiciels qu'il faut utiliser, on verra comment faire des bons chatbots, comment se démarquer de la concurrence. Nous allons vraiment le faire devant vos yeux pour que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, juste avec les dizaines de minutes de celle-ci, pouvoir créer un chatbot de A à Z et commencer à faire de l'argent avec votre agence d'intelligence artificielle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant qu'on vous montre tout ça, je dis on parce que vous allez le voir, il y a un intervenant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous connaissez pas le concept, je m'appelle Adam et ça c'est ma chaîne business. Donc j'ai plusieurs chaînes et celle-ci c'est réellement là où je donne un maximum de valeur pour vous permettre de développer votre business et plus particulièrement votre agence marketing digital, donc SMMA ou bien AIAA, intelligence artificielle. Ici j'essaye de vous donner gratuitement ce que les autres vous feraient payer et donc si c'est quelque chose qui te plaît, abonne-toi, active la cloche parce que je suis sûr que t'as pas envie de louper toutes les prochaines vidéos. Pour faire cette vidéo, j'ai ramené un intervenant de taille. J'ai ramené une personne qui s'appelle Lucas, qui a lui-même sa propre agence de marketing digital et qui s'est récemment mis aussi à proposer des chatbots aux entreprises. C'est réellement un expert dans son domaine, beaucoup plus que moi dans la création des chatbots et c'est pour ça que je l'ai ramené aujourd'hui. On est entrepreneur depuis 6 ans, j'ai développé un réseau qui est difficile à avoir et des fois avec cette chaîne, j'essaie aussi de vous faire profiter de ce réseau-là en ramenant des intervenants de qualité qui vont pouvoir délivrer de la grosse valeur dans le but que vous développez votre business. Donc je vais vous demander d'être attentif, de prendre des notes parce que vous ne verrez pas d'autres vidéos comme ça sur YouTube aussi facilement. N'oubliez pas vraiment qu'on va vous montrer en direct comment créer un chatbot qui peut se vendre plusieurs milliers d'euros aux entreprises. Donc vous allez apprendre une compétence incroyable qu'énormément d'entreprises recherchent aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec Lucas pour la suite de la vidéo. Bienvenue à tous, je suis Lucas comme l'a dit Adam. Dans cette vidéo, on va directement passer au vif du sujet et entrer dans la phase de création du chatbot. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver justement au produit final qui va pouvoir être vendu à vos clients quels qu'ils soient. Pour cet exemple et pour la construction de ce chatbot, on va se baser sur le calque du chatbot que j'utilise dans mon agence. L'objectif, c'est justement que vous puissiez voir le processus de réflexion et de développement post-création du chatbot, le moment où on va créer en live le chatbot ensemble et le moment justement après où on va avoir tous les process pour pouvoir ensuite retargeter ses prospects, pour pouvoir améliorer son funnel avec ces éléments-ci. Il faut savoir que les chatbots ne sont pas uniquement des outils qui sont actifs sur les sites internet, mais où il y a vraiment des processus derrière et avant pour avoir le meilleur produit final qui conduit à une meilleure conversion. Les chatbots ont plusieurs objectifs, finalités. Il faut savoir que c'est l'opportunité, je pense, dans le monde de l'automatisation et de l'intelligence artificielle parce que sur un site internet, ça va permettre une explosion des statistiques et des performances de l'activité. Que ce soit pour la conversion, parce qu'en fait, lorsqu'un prospect va arriver sur un site internet, il va pouvoir justement être directement pris en charge par le chatbot. Donc je vais vous montrer ça avec des exemples et vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, en même temps ce que ça va apporter justement aux visiteurs du site internet et la finalité pour la société, le business qui l'implémente dans son activité. Donc pour ça, on va se diriger vers la finalité de ce qu'on va chercher à faire sur un site totalement vierge sur lequel j'ai implémenté un chatbot. Donc là, on est sur le site internet. Vous voyez en bas à droite, il y a une bulle et ça, ce sera le chatbot. Donc imaginez un site internet sur lequel on va pouvoir avoir une discussion. Ces chatbots, comme je vous l'ai dit, ils ont plusieurs finalités. L'instantanéité d'interaction en fait avec ce chatbot, avec cet assistant intelligent disponible 24/7 est un énorme avantage pour votre business si vous avez un chatbot. Parce que justement, l'utilisateur ne va pas divaguer et vagabonder sur le site internet sans être pris en charge. Là, il va directement pouvoir entrer en contact avec un assistant. Dans ce cas-ci, je ne l'ai pas renommé, c'est juste bot pour que vous puissiez voir. Il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pas de description, mais l'objectif, et nous c'est ce qu'on a mis en place, vous le verrez parce que notre chatbot s'appelle Laetitia, c'est de prendre l'image de notre Customer Manager. Le but c'est qu'ils rentrent en contact justement avec une personne directement dès qu'ils arrivent sur le site, dès qu'ils ont une question, dès qu'ils veulent passer à l'action pour avoir des réponses, donc qu'ils soient personnalisés parce que justement comme on y implémente l'IA, on va avoir des réponses personnalisées et de pouvoir directement en fait rediriger de manière assez discrète le lead vers justement des call to action qui vont le mener vers des pages de conversion, que ce soit pour du e-commerce, si vous voulez vendre un article, que ce soit pour upsell justement de cette situation-là, mais que ce soit aussi pour booker des calls. Et ça, c'est ce qui est le plus performant parce que vous allez pouvoir directement envoyer un lien qui permettra à votre user d'aller booker le call.
Et dans la situation où cette personne-ci n'aurait pas pris de call et qu'on pourrait la louper, on va pouvoir capter des informations. C'est-à-dire qu'un chatbot va input pour le user des éléments, des informations, que ce soit du personnalisé, que ce soit des documents, des vidéos, des images, mais il va aussi pouvoir récupérer les inputs du user, que ce soit numéro de téléphone, adresse email, nom, prénom, chiffre d'affaires, etc. Et vous le verrez avec la mise en situation. Donc dès qu'en fait le user va envoyer un message, ou il peut y en avoir d'ailleurs un qui sera déjà envoyé pour attirer l'œil du visiteur, on va avoir un message qui va être envoyé. C'est assez naturel, il y a un petit peu de latence, c'est fait exprès. Vous le voyez ici, nous on a construit notre réponse comme Hello, je suis Laetitia, Customer Manager chez TDA. Donc TDA c'est mon agence. Merci pour votre message. Je suppose que vous souhaitez scaler votre agence, alors dites-moi en plus. C'est notre objectif. Donc évidemment, on s'adapte à notre cible. Et là, on pose la question. Qui êtes-vous et quelle agence gérez-vous? Donc on peut mettre n'importe quoi. Et en fait, la discussion va s'enchaîner. On va pouvoir répondre à des questions. Hop, et vous voyez qu'en fait, on a un scénario qui est complet et qui est vraiment réfléchi. Un chatbot, c'est pas uniquement avoir un scénario en A plus B, ça va vraiment être une adaptation, une réflexion à où est-ce qu'on veut amener son lead, son prospect. Donc là, vous voyez, on nous pose la question, quel est votre chiffre d'affaires sur le mois dernier, etc. Hop, je vais mettre 25 000 euros. Là, c'est l'input qu'on va pouvoir récupérer parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir analyser toutes les discussions qu'il y a eu avec les utilisateurs pour pouvoir mieux comprendre ses cibles, mieux comprendre les besoins et s'adapter. Ça, c'est vraiment tout ce que je vous dis là. C'est pas forcément pour vous adapter et que vous créez un chatbot pour votre activité uniquement, mais surtout pour la manière dont vous allez pouvoir le vendre justement à vos clients. Comment est-ce que vous allez le présenter? Quels bénéfices vous allez leur apporter? Tout ça, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Donc là, vous voyez, on a un plan d'action un petit plan d'action sur des points majeurs. On donne le secret en fait, mais pas la manière de le mettre en place. Et ici, vous voyez, on fait un call to action. Chez TDA, nous le faisons déjà pour des dizaines d'agences. On double leur chiffre d'affaires en 4 mois, etc. Et là, on a le call to action. Serez-vous OK pour que nous gérions ce segment pour vous? Donc là, dans le cas où je dis oui absolument, il va directement y avoir une demande de numéro de téléphone et ensuite un lien qui redirigera vers un calendrier, un LEM-call, etc. S'il y a non, je n'en ai pas besoin, vous le verrez dans le scénario que je vous montrerai par la suite, il y aura aussi quelque chose. Et ici, j'ai d'autres questions avant de vous répondre. Ça va être l'importance, là ça va être le moment où l'IA va être intégrée. Donc là, l'assistant, enfin le bot, va nous répondre très bien, je vous écoute. Et là en fait, on a des questions libres qui peuvent être posées. Donc je vais poser la question toute bête, comment comptez-vous doubler mon chiffre d'affaires dans les 4 mois à venir? Hop. On pose une question libre, ouverte, et en fait, le chatbot là va interagir avec GPT, qui est l'IA sur laquelle est basé en fait le chatbot, et répondre de manière personnalisée par rapport au conditionnement qu'on lui aura fait. Parce que évidemment, il faut conditionner avec des ressources son IA. Donc là, en back-end, qu'est-ce qui se passe? En back-end, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le côté sans IA, où ça va juste être le scénario où on amène petit à petit, là, l'IA est encore en train de charger. Voilà, elle nous a fait une grande réponse. Le prospect dans son funnel vers justement, je réponds non, tout est parfait, le lien qu'elle va nous envoyer. Là, vous voyez, le chatbot nous dit envoyez-moi votre numéro, et donc là, en fait, il va pouvoir catcher nous ce qu'on va lui envoyer. Donc, je vais lui envoyer 07, hop, un numéro au hasard. Et là, on va avoir le dernier élément du funnel. Donc là, ça a été un problème dans notre script. Vous voyez, on va y remédier. Et à la fin, lorsque ça a été bon, on va tout simplement avoir le lien pour le booking de call, où là, on peut mettre une page produit, un checkout, quoi que ce soit. Et donc, vous avez à la fois le scénario en A et B, réponse pour pouvoir amener votre lead, votre prospect dans votre funnel. Et à la fin, vous avez, lorsque vous avez les questions ouvertes, l'intervention de l'IA pour pouvoir répondre de manière personnalisée et mener vers la fin du scénario. Ça, c'était la présentation que je pouvais vous faire de l'objectif qu'on va avoir et ce qu'on va construire ensemble dans les minutes à venir. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser BotPress. D'accord ? BotPress, c'est le logiciel qui va nous permettre de créer ce chatbot. Vous voyez ici quel est le site internet. Vous allez pouvoir vous créer un compte directement. Moi, je vais me connecter, mais dès que vous allez vous créer un compte, en fait, vous allez arriver directement sur la plateforme pour pouvoir construire le chatbot. Donc moi, je me connecte. Donc là, vous le voyez ici sur mon compte, j'ai un premier chatbot qui est fait, celui que je vous ai présenté, qui s'appelle Laetitia, qui est le nom de la Customer Manager. Alors, il faut bien comprendre que vous avez plein de logiciels qui vous permettront de créer des chatbots. Vous allez avoir des logiciels comme celui que je suis en train de vous présenter qui permettront de faire des chatbots ultra complets, mais aussi des logiciels comme Chatbase qui vous permettront de faire des prototypes. Bref, il y a plein de plateformes. Moi, je vous présente la meilleure, celle qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats et de pouvoir le plus rapidement possible, le plus facilement possible, vendre ces éléments, vendre ces outils-ci. Donc là, vous pouvez directement vous créer un compte ou le faire plus tard. N'oubliez pas d'enregistrer la vidéo pour pouvoir y revenir quand vous le voudrez. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Stack AI.
qui va vous permettre justement d'implémenter l'intelligence artificielle, d'implémenter l'interaction avec GPT dans les process. Vous pouvez aussi, ici, moi je vais cliquer sur Dashboard, mais vous créez un compte. Donc lorsque je reviens sur BotPress, vous allez directement avoir la page suivante pour créer votre chatbot. Hop, donc là on va cliquer sur Edit. D'ailleurs vous avez le chatbot si vous voulez voir les résultats en bio, celui du coup de mon agence pour pouvoir vous entraîner, voir les possibilités, voir les scénarios, voir la finalité de ce qu'on va compter. Donc là on a plusieurs possibilités. La première ça va être d'avoir un chatbot qui répond à des questions, d'accord ? Juste une discussion de questions-réponses basée sur des documents. La deuxième chose, ça va être la même chose basée sur des sites internet. Donc vous mettez juste un URL, ça va scraper tout le site internet, y retirer toutes les infos et répondre en fonction des datas du site internet. Démarrer depuis un template ou avoir un peu un tuto en temps réel de la création de ce chatbot. Comme je suis en train de vous le faire en vidéo, vous pouvez démarrer avec Start from Template. Donc vous démarrez et là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous créez un chatbot avec une personnalité, soit voilà, vous avez un bot de recrutement, vous avez plusieurs possibilités. Démarrer avec Basic Empty. On clique sur Hello et là on arrive sur la plateforme sur laquelle on va pouvoir créer le chatbot. Je vais vous montrer ce que la finalité va être, ce qu'on va construire ensemble pour que vous puissiez justement vous rendre compte de ce que représente la finalité de ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est l'ensemble du process et du scénario du chatbot avec lequel j'ai interagi en début de vidéo. Vous avez plusieurs étapes, vous avez beaucoup de loops et vous avez plusieurs surtout parties. La partie sans IA, où là on va rediriger notre lead dans le funnel. Et ici, la partie avec IA où on va répondre aux questions de manière personnalisée. Donc je vais vous présenter ce que vous allez retrouver directement sur cette plateforme. Ici, vous avez plein d'éléments que vous ne connaissez pas encore et sur lesquels on ne va pas s'attarder forcément. Vous allez avoir le main, donc là ça va être le process de création et le scénario de discussion de votre chatbot. Ici, vous allez avoir tous les logs, toutes les informations vraiment techniques, pas nécessaire de vraiment s'y attarder. Et puis sur la droite, vous allez avoir les éléments de workflow et l'emulator qui est le test de votre chatbot. Donc là, si j'envoie un message, en fait, on n'a rien. C'est normal. Le chatbot ne va rien répondre parce qu'on n'a créé aucun scénario. Là, vous avez la partie technique de votre chatbot. C'est là où on va construire ce que je viens de vous montrer. Mais avant ça, vous avez quand même une phase préalable qui vous permettra de savoir comment est-ce que vous allez construire votre chatbot. Parce que je pourrais vous montrer comment est-ce que on crée les étapes, je vais le faire par la suite, mais uniquement vous montrer comment créer les étapes. En fait, si vous ne savez pas l'adapter à votre situation et vous ne savez pas l'adapter à la situation de vos clients, ça ne vous mènera à rien. Donc la première chose à faire, c'est de réfléchir au scénario de votre chatbot. Vous allez d'abord avoir une phase de réflexion pour vraiment comprendre les éléments qui vous permettront de construire justement ce scénario. La première chose, c'est de définir votre interlocuteur type. Qui va interagir avec le chatbot? En l'occurrence, chez nous, pour l'agence, ça va être les CEO qui ont des agences de service. Ils ont en général entre 20 et 30 ans. Ils habitent en métropole française. D'accord? Tout ça, en fait, ça va vous permettre à la fois vous de bien construire dans votre tête et dans le miro que je vous montrerai après, le SOP, le scénario de votre chatbot, mais surtout aussi de conditionner votre IA. Donc, les CEO d'agence entre 20 et 30 ans qui habitent en métropole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la prestation de services digitaux, réalisent en général entre 10K et 25K de chiffre d'affaires mensuel et leur besoin c'est d'augmenter les résultats de leur agence, trouver plus de clients. Donc ça vous permet vraiment de comprendre pour ensuite conditionner l'IA. Deuxième chose, définir les objectifs de chacun. Vous avez vos objectifs en implémentant ce chatbot et votre interlocuteur a aussi ses objectifs. Donc il faut bien les définir pour que vous puissiez comprendre comment construire le process. Votre interlocuteur cherche lui à trouver, en l'occurrence pour nous, des réponses sur la manière de trouver plus de clients. Il veut un plan d'action complet à mettre en place, il veut être mis en relation avec un membre de l'équipe et il veut un partenaire pour déléguer et performer sur ce segment. Nous, notre objectif, pour vous c'est la même chose, d'obtenir les coordonnées du lead, de filtrer les profils, d'accord, de les segmenter. On va peut-être avoir 100 personnes qui vont interagir avec le chatbot, peut-être 25 personnes qu'on va nous recontacter parce qu'il y aura 75 déchets. Troisième chose, mieux comprendre les besoins de la clientèle, donc ça va être dans votre process d'amélioration continue. Et quatrième chose, de rediriger vers, en l'occurrence pour nous, notre page de conversion qui est Calendly pour prendre un rendez-vous ensuite closer. Mais ça peut être, comme je vous dis, pour du e-commerce. Là, vous allez construire les questions et les réponses types qu'il vous faudra répondre en fait pour anticiper les questions de vos prospects. Et ça vous permettra d'anticiper les questions de vos leads. Et ça vous permettra justement d'avoir les meilleures réponses.
Tout ça, voilà, je vous laisse mettre en pause et lire si vous le voulez, c'est uniquement notre réflexion. Et ici, en fait, vous allez créer votre scénario de discussion. Donc, je vais vous le montrer directement. Comment est-ce qu'on a construit notre scénario? Vous le voyez, ça, c'est le chatbot, en fait. Bon, pour vous compreniez, ici, vous allez avoir les questions du chatbot, ici, les réponses du lead de l'interlocuteur. Donc, lorsque nous, on va avoir un début d'interaction, c'est lorsque l'interlocuteur enverra un message. Tout ça, je vous l'enverrai, enfin, vous l'aurez en description et vous pourrez y accéder. Donc, lors du début de l'interaction, l'interlocuteur va envoyer un message. Hello, bonjour, hi, j'ai une question, quoi que ce soit. Le chatbot répond, ok, hello, je suis Laetitia, Customer Manager, votre pitch pour que ensuite vous demandiez plus d'infos sur votre prospect. Le lead ensuite va répondre en disant, voilà, pour nous c'est je suis X, je dirige telle agence. On lui demande encore plus de renseignements et là en fait voilà, on commence à rediriger le lead et mieux le comprendre. Donc là, par rapport aux besoins qu'on avait cernés tout à l'heure, nous, on va en fait rediriger le lead. Le lead va avoir besoin d'obtenir plus de clients ou besoin d'augmenter nos taux de conversion ou besoin d'onboarder plus de clients parce que dans le service, souvent, on est limité par le nombre de clients et de prestations réalisables en même temps. Et donc, en fonction de cette réponse, on va avoir des réponses. Vous voyez ici, vous avez une partie fixe, une partie variable et une partie fixe ici. Et donc là, on commence à demander plus d'informations. Quel est votre chiffre d'affaires du mois dernier? Quel est le bénéfice que vous avez pu dégager de cela? Nous, ça va nous permettre ici de voir si notre prospect est bien dans notre cible et dans notre tranche. On ne prend pas de clients qui font 450 000 euros de chiffre d'affaires. On ne prend pas non plus de clients qui en font 1005. On prend ceux qui font environ 10 à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et ici, ça nous permet justement de filtrer. Donc là, on a la réponse sur le freeform. Le mois dernier, le lead a fait 25 000 euros de chiffre d'affaires pour 15 000 euros de bénéfices. Ici, on va avoir une analyse de cette réponse de l'IA pour proposer une solution. Donc, première interaction de l'IA. Selon le besoin, là, on demande est-ce que voilà, le lead veut qu'on gère ce segment pour lui. Donc là, on a un premier call to action. Oui. Si c'est oui, on lui propose le contact. Si c'est non, on écoute pourquoi est-ce que c'est non et on lui pose une question. Donc là, on va avoir posé une question. L'IA interagit évidemment pour y répondre de manière personnalisée. Et si le lead est directement prêt à prendre rendez-vous, on lui prend son numéro au cas où il ne prenne pas le rendez-vous directement et pour pouvoir le recontacter. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer. Suite à ce numéro, du coup, on fait un call to action pour avoir le lien justement du calendrier, de votre page e-commerce, quoi que ce soit. Et après, c'est la fin de l'interaction. Si par contre, il nous pose une question, on va avoir une boucle en fait qui va s'activer. Le lead va poser sa question, l'IA va y répondre et va demander s'il a d'autres questions. S'il a d'autres questions, la boucle se recommence. S'il n'a pas d'autres questions, tout est parfait. Call to action pour demander le numéro de téléphone. Call to action pour aller vers le lien Calendly et c'est la fin d'interaction. Ça, c'est pour tout ce qui est purement le chatbot. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez à la suite de ces interactions-là aussi un process à mettre en place quant à de l'automatisation sur la prise en charge de votre prospect. Deux choses. Pour nous, lorsque notre lead prend rendez-vous, on va avoir une intégration directe de ce lead dans le CRM pour pouvoir traquer quelle personne on a en fait en ce moment à gérer. Donc on a un premier message qui est envoyé dans le cas où il n'y avait pas eu de call. Hello, merci pour notre discussion tout à l'heure. On peut en discuter ici plus en profondeur et faire un appel. Message numéro 2, si jamais le lead a pris un call directement, hello, merci pour notre discussion. J'ai vu que tu avais booké un call. Et là en fait, donc là on lui met le lien pour qu'il intègre le rendez-vous dans son agenda et pas qu'il l'oublie. Donc en fait, vous avez une prise en charge de votre lead complète et ça fait exploser vos performances et votre conversion sur votre site internet. Je vous en parlerai lors de l'intégration par la suite. Il faut bien comprendre aussi que les chatbots peuvent être intégrés à plusieurs autres plateformes, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, que ce soit Instagram, plein de choses, pas uniquement sur des sites. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la création du chatbot. Petite intervention dans cette vidéo. J'espère sincèrement que vous appréciez la valeur. C'est que le début. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce que Lucas a réellement fait une vidéo incroyable, juste incroyable. Et justement, j'en profite pour vous dire une chose. Vous voyez ce type de vidéo totalement gratuite qu'on vous donne sur ma chaîne YouTube. Alors imaginez justement ce que c'est dans mon accompagnement parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai un accompagnement payant, donc il faut investir de l'argent. Mais derrière, vous allez être sincèrement accompagné du début à la fin. Du début, donc où vous commencez à l'atteinte de vos objectifs. C'est un réel accompagnement. On a des coachings toutes les semaines dans lesquels on vous accompagne, on vous prend par la main, on répond à toutes vos questions. On a plus de 600 membres, même 650 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a plein de personnes qui changent leur vie tous les jours en créant leur agence SMMA ou bien leur agence AIAA. On vient de sortir un tout nouveau module énorme spécialisé justement dans la création d'agences AIAA. Donc si ça vous intéresse, que vous avez confiance tout simplement en moi, dans les contenus que je fais, et que vous souhaitez vous faire accompagner,
vous pouvez cliquer dans le premier à la description, c'est uniquement sous candidature. Vous ne pouvez pas rejoindre l'accompagnement comme ça, il faut candidater avant, il faut nous montrer tout simplement que vous avez la motivation de pouvoir réussir parce qu'on prend uniquement des personnes à l'intérieur qui ont le potentiel de réussir et du moins qui sont à l'heure actuelle prêtes pour atteindre leurs résultats. Parce que ce qui fait, je pense, le succès de notre accompagnement, c'est le succès de nos membres. Et c'est pour ça qu'on a tout simplement un petit peu cette mentalité avec l'accompagnement. Donc, premier dans la description, vous réservez votre appel pour passer votre candidature. Vous nous rejoignez, tout nouveau module sur la IAA et vous allez exploser vos résultats avec nous. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous laisse réserver votre appel. Hop, donc la première chose que nous allons construire, en fait, on va se baser justement sur le scénario ici du chatbot pour créer la première chose. Comme vous le voyez, il y a plusieurs éléments. Ici, vous avez une petite barre qui vous permet ici de trouver tous les éléments que vous allez pouvoir renseigner dans le cadre de votre chatbot. Lorsque vous avez un premier point, un petit point ici, et que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir créer un nœud, standard node. Ce nœud, ça va être une étape dans le process. Et chaque étape, vous allez pouvoir la renommer. Donc là, on met trigger. Trigger, c'est lorsque l'action, c'est lorsqu'il y a eu une analyse d'une action qui a entraîné le lancement du process. Donc là, ce sera à chaque fois qu'il y aura un message qui sera reçu qu'on va pouvoir lancer le chatbot et les premières réponses. Donc vous le voyez, ici, c'est tous les éléments que vous allez pouvoir envoyer à votre interlocuteur. Vous allez pouvoir récupérer des informations aussi par ce petit élément ici. Donc vous pouvez envoyer des messages, texte, audio, file, carrousel, image, vidéo, plein de choses. Exécuter du code, mettre tous ces éléments-ci, on s'en sert très peu. L'objectif est majoritairement ce que vous allez utiliser, c'est du texte, l'expression, ça va vous permettre de récupérer les infos et ici de capturer toutes les informations. D'accord? Donc vous avez de tout, du choix simple, du choix multiple, du booléen, des emails adresses, plein de choses. Donc la première chose, dès qu'on va envoyer hi, en fait, donc là vous voyez vous glissez déposer, dès que l'interlocuteur va envoyer hi, on va avoir Laetitia, donc notre Customer Manager qui va répondre avec la première phase. Pour ça, on va tout simplement, une fois qu'on a créé le process en fait ici dans les éléments, copier-coller les textes et pouvoir les rajouter ici. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc là ici sur la droite, c'est tous les éléments que vont recevoir et que vont voir les interlocuteurs. Donc vous allez tout simplement copier votre message. Ici, on va créer, donc maintenant qu'il y a eu le texte, on va créer un raw input. Ce raw input, en fait, ça va permettre à l'interlocuteur de donner une information sans qu'il y ait un choix multiple, juste donner librement, écrire librement en répondant à la question et de capter ces informations. Donc là, on va poser une question à laquelle l'interlocuteur pourra répondre librement. Merci pour votre message, je suppose que vous souhaitez scaler votre agence. Ça, c'est notre objectif. Donc vous, ce sera différent. Dites-moi en plus sur qui vous êtes et votre activité. Ok ? Et à chaque fois, il faut bien créer quelque chose, c'est une variable. Parce qu'en fait, la réponse qu'il va y avoir de votre interlocuteur, vous allez pouvoir la réexploiter par la suite. Donc, il vous faut créer une variable. Et la réponse sera stockée dans cette variable. Donc, nous, on va créer la variable who and what. Bon, moi, je le fais parce que j'ai l'habitude d'interagir comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme variable. Maintenant que vous avez le texte, que vous avez la question et la réponse qui peut être captée, vous allez pouvoir ajouter un dernier élément qui vous permettra de passer à la suite. Cet élément, c'est expression. Vos expressions, vous devez tout le temps avoir deux choses. Ici, always et ici, true. D'accord? Pas false, true. Donc ça, c'est les deux éléments qui vous permettront, vous avez un point, de créer un second nœud en réponse à cette chose-ci. Ici, vous avez, comme je vous l'ai dit, l'émulator qui vous permet de simuler les discussions. À chaque fois que vous faites des modifications, n'oubliez pas de démarrer une nouvelle conversation en appuyant ici sur le restart. Et là, on va pouvoir directement tester si ça fonctionne. Donc là, on envoie un hi. Directement, on a une réponse du chatbot. Hello, je suis Laetitia, Customer Manager chez TDA. Merci pour votre message. Nanani, nanana. Et là, on peut répondre. Donc maintenant que ça c'est fait, on va retourner sur notre process et on va voir ce qu'il y a après. Une fois que c'est fait, on va voir directement la réponse, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est suite au raw input pitch de l'activité de notre interlocuteur. Ici, on va voir la phase de renseignement. Donc là, hop. Il va nous falloir en fait tout simplement mettre un choix multiple parce que vous voyez qu'ici il y a 3 possibilités de réponse pour l'interlocuteur. Donc il faut qu'on mette un choix multiple dans le process. Donc on retourne sur BotPress, hop, et ici on va créer un second nœud avec un choix multiple, un choix simple pardon, parce qu'on va avoir qu'une seule possibilité de réponse. On y pose sa question et ici on crée aussi une variable. Donc là, la variable ça va être, on va mettre difficulties. Je vais le faire en français, difficulté. Ça c'est un choix simple.
D'accord. Et n'oubliez pas à chaque fois de renommer. Suite à cette question, vous allez devoir créer les choix que vont avoir justement les interlocuteurs. Pour ça, vous appuyez sur Advanced Configuration et vous cliquez sur Choix. Ces autres éléments, vous ne les utilisez pas. Là, c'est vraiment choix. Le premier choix qu'on va avoir, donc la première difficulté, on retourne sur notre process, ça va être j'ai besoin d'obtenir plus de clients, j'ai besoin d'augmenter les taux de conversion, j'ai besoin de ci. Donc, on va tout simplement créer, hop, dans WordPress, j'ai besoin de trouver plus de clients. Première chose. Hop. Deuxième chose, j'ai besoin d'augmenter mes taux de conversion. Donc là, c'est vraiment les choix par rapport au process que moi j'ai construit pour mon agence. Mais vous, il faut bien que vous le fassiez pour vos clients. D'accord ? Ça peut être quelque chose de totalement différent, beaucoup plus long, beaucoup plus court, en fonction des situations. De conversion. Hop. Et troisième chose, je copie-colle parce que c'était plus long. D'accord ? Donc là, vous avez 3 réponses. D'accord ? Pour chacune de ces réponses, vous allez avoir un nœud avec une réponse personnalisée à chaque fois. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. D'accord ? Donc là, vous pouvez mettre besoin client ou acquisition, besoin conv, conversion, besoin scale. On va mettre ça. Donc là, une fois qu'on retourne sur les réponses qu'on avait créées en amont, on va juste avoir à copier-coller. C'est pour ça que le taf, bon là je ne l'ai pas fait le taf de réflexion là-dessus, je vous ai juste présenté, mais il faut que vous le fassiez en amont. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir du coup la variable qui va être personnalisée et vous allez avoir en plus la fixe. Donc là, on copie-colle tout simplement les réponses, on les ajoute dans notre ici, tac, process. Donc je vais mettre à chaque fois texte avec le message. Très bien, pour cela, je vois nanana, on fait notre process. Donc là, très bien, je vois pour cela, il vous faudrait revoir votre offre, la rendre attractive, on fait ça. Hop, donc là, on va pouvoir tout simplement mettre les mêmes éléments systématiquement. Et le troisième texte ici, on va le reprendre, tac, et l'ajouter ici en texte. Donc là, c'est ce qui va être variable quant à la réponse qu'on a eue ici. Maintenant, il nous faut poser la question. Cette question qu'on va avoir à chaque fois, nous dans notre process, c'est quel est votre chiffre d'affaires du mois dernier et le bénéfice que vous avez pu dégager. Donc ça, c'est toutes des informations qu'on va pouvoir catcher pour segmenter nos prospects. Donc là, comme ça va être un input que va faire réfléchi et libre de la part de notre interlocuteur et que là, on parle d'argent, donc d'une somme, d'un chiffre, on va mettre price. Hop, price partout. Et dans ce price, on va tout simplement poser la question. Et là, on va mettre price. D'accord ? Create price. Dans le workflow, variable, price. Et ici, price aussi. Donc, une fois qu'on a ces éléments, il faut que le chatbot, pour passer à la suite, puisse capter l'information. Donc, comme on l'a fait au début, on va prendre l'expression et on va le placer ici à toutes les partie en dessous. Et donc, ça nous permet de passer à la suite du nœud. Donc, maintenant qu'on a fait ces 3 possibilités de réponse, on va toutes les rediriger vers la suite du funnel, la suite du scénario, la suite de la discussion. Ces 3 réponses vont mener vers le même nœud. Pour ce faire, hop, on les amène tout simplement vers la même chose. Si vous n'arrivez pas à trouver ce petit point, c'est parce que vous n'avez pas mis la réponse always. Donc là, une fois qu'on a ça, on retourne sur le process que nous avions construit, à savoir ici dans chatbot, avec la réponse. Notre réponse, du coup, il faut que ce soit la réponse justement, puisqu'on pose une question de notre interlocuteur, il faut que ce soit une réponse libre, vous le voyez ici en free form, pour qu'il nous donne justement son chiffre d'affaires. Donc là, c'est comme la première fois, on va tout simplement y arriver. Donc là justement, par rapport à la question qu'on a posée ici dans les 3 réponses, on va pouvoir avoir sa réponse, savoir le chiffre d'affaires qui l'a fait. Et suite à ça, en fait, on va lui mettre une solution. Donc là, c'est pour lui apporter de la valeur et lui montrer que nous, on peut s'en occuper. Vous voyez ici, on a la phrase « Seriez-vous OK pour que nous gérions ce segment pour vous ?» Donc moi, je vais aller sur le scénario que j'avais fait juste avant pour prendre la réponse. Pitch solution. On va avoir le premier texte ici. Tac. Donc pour ce faire, c'est très simple, on ajoute juste un texte. Hop, ici on va mettre solution value. Donc le texte, on va envoyer ce texte ici. La deuxième chose que nous avons construit, c'est lui faire prendre conscience qu'il a besoin d'une équipe. Donc là, vous voyez, c'est encore dans le scénario qu'on avait construit. C'est le rediriger en fait tout simplement vers cette question et le fait qu'il faut qu'il se rende compte que il a besoin de nous en fait pour son activité. Donc là, on met aussi un second texte. Ça permet de séparer. Chez TDA, nous le faisons déjà pour des dizaines d'agences, etc., etc. On retourne vers la fin du process.
avec justement ici vous le voyez un choix multiple. Est-ce que la personne veut déléguer? Donc là tout simplement ce qu'on a fait c'est un choix multiple avec la question seriez-vous OK pour que nous gérions ce segment pour vous? On va mettre ici un choix simple. Tac. On copie-colle. Seriez-vous OK pour que nous gérions ce segment pour vous? On crée la variable. Donc là on va créer la variable wish delegation. Voilà. Delegation. Parfait. Et on va y mettre dans Advanced Configuration des différents choix. Oui, absolument, la personne veut le déléguer. Non, je n'en ai pas besoin. Et pas encore, j'ai quelques questions avant de vous répondre. Hop, comme ça, de vous répondre, ça permet de faire prendre conscience au mec qu'il va nous répondre. Donc une fois qu'on a ces éléments, on va pouvoir faire deux nœuds avec les différentes réponses. La première où la personne voudrait et la seconde avec la personne ne voudrait pas. Et là on met les deux mêmes sur les questions en fait qui vont pouvoir être posées. Donc là on le voit dans notre process. On a oui absolument non je le veux pas, j'ai d'autres questions avant de répondre. Avec deux ensuite redirection, une redirection avec une proposition de contact. Donc good, je vous demande votre numéro pour vous recontacter ou vous avez d'autres questions. Donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va, je me trompe à chaque fois, il faut bien renommer aussi, hein. On va avoir CTA recontact. Donc là on va mettre un single choice. Est-ce que je vous demande votre numéro? Donc là en choix on va mettre oui j'ai une question et recontactez-moi. Tac, parfait. Donc là ce qu'on va faire, vu que la personne veut nous recontacter, veut qu'on la recontacte, on va lui demander son numéro de téléphone, d'accord? Hop, tac. Pour ça on va lui mettre un tac 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 phone number. Et ici, on va lui demander, super, communique moi votre numéro de téléphone pour que nous puissions entrer en contact. Ici, il faut bien mettre, comme je vous l'ai dit, l'expression pour pouvoir avoir le retour. D'accord? Toujours dans true. Et la deuxième possibilité, c'est si la personne a une question. Et vous le voyez ici aussi, la personne avait une question. Donc là, on va mettre tout le process avec l'IA pour la question. Et on redirige tout simplement ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un row pour avoir une question qui soit libre et on va lui poser... Enfin, on va lui dire tout simplement, très bien, je vous écoute. Là, il y aura la réponse. Donc, on va créer la variable, et là, j'ai oublié de le faire juste après, question. Et ici, on va avoir à caractériser le phone number, ici dans phone. Ici, on met toujours le expression pour avoir la réponse. Et on intégrera ensuite l'intelligence artificielle pour répondre à cette question. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde dans notre process sur Miro? On a la première réponse, donc dans la proposition de contact qu'on a fait où on demande le numéro de téléphone, la personne va nous le donner. Par la suite, on fera la fin. La deuxième solution ici, c'est quand on écoute la personne et qu'elle nous pose la question, on va avoir la réponse. Donc là, vous le voyez, quand on analyse le process, on voit qu'il y a la fin qui se passe directement, en fait, la fin, après avoir récupéré le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on a le numéro de téléphone, on va lui le remercier de nous l'avoir donné, et on va lui envoyer le lien Call to Action de redirection vers la page que nous souhaitons. En l'occurrence, moi, ce sera un calendrier. Donc, je vais tout simplement prendre ça et créer une réponse avec un texte. Donc là, on lui demande pour son numéro de téléphone, et on va faire le nœud de fin, tac, end CTA. On va tout simplement mettre un texte avec le message. Super, merci. Si vous souhaitez d'ailleurs directement discuter par appel, nous pouvons en organiser un dès maintenant. Voilà mon lien Calendly, www, à très vite, Laetitia, parce que c'était Laetitia. Donc là, en fait, c'est comme si la personne était directement avec nous. Et donc là, comme vous le voyez, c'est la fin du scénario. Donc on va mettre un always. Et à ce always, on va y associer tout simplement la fin du scénario. Donc lorsqu'on dira ça, ce sera la fin du scénario. Maintenant, on va s'attaquer à toute la partie with AI avec l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre aux questions de manière personnalisée. Donc comme on le voit dans le scénario, la personne a une question, on va avoir une loupe ici où on va y répondre et ensuite rediriger vers un call to action, récupérer le numéro et reprendre le fil. Donc là, je vais me rediriger vers le process final pour vous montrer où est-ce que nous en sommes et vous expliquer de quoi est-ce que ça va être constitué. La première chose que vous voyez ici, c'est cet élément-ci. Donc là, vous avez une nouvelle chose qui sera du code et qui va tout simplement en fait être la réception de la question de notre interlocuteur, l'envoi de cette question à ChatGPT, donc 3.5 que l'on utilisera. Vous avez
Tout ça donc qui sera fait via l'API, un peu de code, je vous expliquerai. La deuxième chose qui va être la réponse de l'IA. Donc là, on va prendre l'output de GPT quant à la réponse et l'envoyer tout en demandant si l'interlocuteur a une autre question. Donc là, non, tout est parfait. Oui, j'ai une question. Et là, vous le voyez, si la personne a une question, on redirige tout simplement vers la question. Donc ça recommencera, c'est une boucle. Et à chaque fois, on redemandera est-ce que vous avez une autre question. Si la personne dit oui, il y a la loupe qui continue. Si la personne dit oui, la loupe continue. Si la personne dit non, on la redirige vers une demande de numéro de téléphone et on prend son numéro. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est créer ce code-ci. Donc on se rend sur WordPress, on va créer un nœud et là on va mettre input. Ça, c'est la manière dont moi je m'organise dans la création de ces chatbots. Mais évidemment, vous pouvez le faire différemment. Donc input question for API, on va mettre. Donc là, on va mettre tout simplement un execute code. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va le construire juste après. On met un always, comme d'habitude. Ce code, je vais vous en parler. Et suite du coup à cette question, on va créer un autre nœud. Hop, où ici, on va mettre output question API. On va mettre un texte et un single choice. Donc dans le single choice, c'est avez-vous d'autres questions? Hop, on va mettre other question. Choice, oui. Non, tout est bon. Super. Donc là, dans le texte, on va tout simplement reprendre la question. Donc là, c'est la réponse. C'est ce que nous allons devoir mettre. La réponse de l'intelligence artificielle, plus la question, tu as d'autres questions. Ça, on l'a déjà fait. Donc là, on va le configurer juste après parce que ça va être la partie où on va être avec le code et l'IA. On va terminer le scénario. Après, on personnalisera ces derniers éléments. Donc suite à ça, si vous voyez, la personne a encore une question. On va la rediriger dans la loupe. Donc on prend cet élément-ci et on le rapporte ici. Si par ailleurs la personne n'a plus de questions, on va pouvoir lui demander son numéro de téléphone avec ici on va mettre un petit texte en disant OK, good. Ici on va mettre la demande du numéro de téléphone. Phone number. Hop, ici la question. Create la variable. Donc là on va être dans phone. On va mettre un always pour toujours avoir la réponse. Et là, vous le voyez, maintenant, on va pouvoir rediriger vers le CTA où on a eu le numéro de téléphone et vers la fin du scénario. Donc maintenant, quel va être l'objectif de ces deux petites cases? Vous le voyez, comme je vous l'ai dit, un chatbot IA, c'est pas à 100% de l'IA, c'est pas non plus à 0%, mais c'est une implémentation qui, en fait, donne toute l'identité au chatbot et tout son intérêt. Donc là, on va devoir créer sur Stack AI notre compte, créer le process, l'API et les mettre en relation. Donc là, moi, j'ai déjà construit ici l'implémentation pour notre chatbot, mais là, on va le créer ensemble pour celui-ci, le nouveau. Donc pour ça, dès que vous allez sur Stack AI, vous allez avoir votre ici interface et vous allez voir les templates. Donc là, il faut que vous sélectionnez Document, Database, Question and Answer. Donc là, vous choisissez aussi ça. Vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. Se baser sur des documents, se baser sur des questions et des réponses. Nous, on va choisir document. D'accord? Donc là, quand vous appuyez sur Document, Question and Answer, vous allez arriver directement sur cela. Donc là, vous allez arriver sur ça directement. Vous le voyez ici, moi, il est déjà configuré parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple de l'ancien chatbot. Mais je vais vous expliquer chaque élément. Ici, vous avez l'input, in-0. Cet input, c'est la question que va poser justement l'interlocuteur dans le chatbot. Suite à cet input, vous allez avoir deux choses. La recherche dans les éléments du document, du site internet, de la recherche Google que vous avez mise. Donc là, il faut juste cliquer sur Upload et upload votre document. Vous voyez que moi, j'en ai pas mis parce que je ne me suis pas basé sur ça pour ici, mais vous pouvez le faire et il vous faut le faire, sinon vous n'aurez pas de conditionnement quant à votre activité. Tout se passera dans le conditionnement directement d'OpenAI. Ici, vous avez LLM-0 qui est justement l'API d'OpenAI où vous allez pouvoir interagir, lui envoyer des informations, récupérer des informations. Plusieurs choses. Modèle GPT-4. Vous pouvez utiliser. Donc là, vous avez GPT, le modèle GPT. Nous, en l'occurrence, c'est GPT-4 parce qu'on a la version payante. Mais vous pouvez choisir 3.5, ce sera aussi très bien. Ici, vous avez le conditionnement. Donc là, c'est beaucoup d'infos, vous le voyez.
Je pourrais vous le mettre. De toute façon, vous aurez en description un document totalement accessible et gratuit qui vous permettra d'accéder à toutes les ressources que je vais vous partager ici. Que ce soit ici le conditionnement, que ce soit le Miro, que ce soit les questions. Vous aurez tout en description. Donc dans le conditionnement, comment est-ce qu'on l'a construit? Là, c'est du prompt engineering. Vous avez ici la définition de qui est justement la personne qui va être en relation avec l'interlocuteur, son objectif, donc répondre à l'ensemble des questions. Si tu ne sais pas quoi répondre, il faut bien dire autant pour moi, je n'ai pas la réponse. Voilà, pas commencer à dire n'importe quoi. Et là, vous avez le conditionnement de votre activité. Évidemment, ça peut être fait ici dans les documents. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai simplement voulu l'écrire ici. Donc, notre rôle chez TDA. Donc, on explique tous les process et ça fait partie du conditionnement en fait qui permettra à l'IA de répondre à la question. Donc, c'est très important de mettre un max d'infos, un max de documents, tout ce que vous avez, un max de liens de site internet, tout ce que vous avez. Suite à ce conditionnement, vous allez avoir le prompt que vous allez envoyer. Donc là, vous n'avez littéralement rien à toucher, c'est simplement le contexte qui est ici. DOSEM, donc ça vous ne touchez pas non plus. La question qui est in-0 ici et l'output, l'answer en fait, qui sera ici considéré dans output. D'accord? Donc ici, dans la dernière case, vous avez l'output, oui, j'avais fait un essai, qui sera envoyé à votre interlocuteur. Donc là, on va poser une question pour s'entraîner. Comment puis-je être éligible et travailler avec vous? Hop, on appuie sur play, ça va lancer le scénario et on va voir directement l'output ici qui va se rédiger. Pour être éligible et travailler avec nous chez TDA, votre agence de services digitaux doit générer un chiffre d'affaires mensuel compris entre 10 et 25 000 euros. Ça, c'est dans le conditionnement. Moi, je l'ai fait ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire dans le document ou via un site internet. Donc, voilà, on fait le pitch en fait. Et cet output, l'objectif, c'est de le prendre et de le donner en tant que réponse. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire cela? Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer justement cette API dans cet élément. Donc là, dans l'execute code qui est ici, donc là je vous rappelle celui qu'on est en train de construire, celui juste en haut, c'est celui que j'ai construit au préalable. Dans l'execute code, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer la question de l'interlocuteur à ChatGPT. Pour ce faire, il faut absolument faire intégrer du code. C'est le seul moment où vous avez du code, d'accord? Donc là, vous cliquez ici, vous avez des exemples, mais vous n'avez aucune ligne. Le code qu'il vous faut appliquer ici, vous l'aurez en description dans le document. C'est très important, vous ne pouvez pas le trouver partout, c'est vraiment du code. Donc ce code, moi je vais tout simplement le copier-coller, vous l'aurez en bas, d'accord? Et je vais vous expliquer ce que vous allez y trouver. D'ailleurs, je vais vous prendre directement dans le document le guide, le code ici, d'accord? Donc ça, vous prenez, vous copiez et vous collez ici dans cette partie. Donc là, on va analyser un petit peu le code pour que vous compreniez de quoi il est construit. D'accord? Ici, vous avez l'input message. L'input message, c'est le workflow réponse-question. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est réponse-question? Parce que là, quand vous allez aller dans BotPress, on va analyser que vous avez votre question qui est ici. Le workflow de la question, c'est workflow.question. Donc là, c'est en fonction de vous, comment est-ce que vous l'aurez nommé. Donc là, ce sera pour vous la manière dont vous l'avez nommé. Moi, c'est workflow.question. Donc dans l'execute code, il faut absolument que je change le code et que je mette ici workflow question. Là, c'était réponse question, mais question. Et vous le verrez que ce sera affiché directement. Hop, vous entrez, vous avez ici la réponse. Donc automatiquement, la question sera envoyée à ChatGPT. Ici, vous avez l'API URL. Donc là, vous allez enlever cet élément-ci, d'accord? Pas les deux guillemets que vous avez ici. D'accord? Et vous allez devoir y ajouter votre propre lien stack.ai. Pour ce faire, comment est-ce que vous faites? Donc là, vous allez sur Stack AI, vous allez aller dans Export, vous cliquez sur le bouton, vous avez plusieurs choses, Chatbot. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir régler des informations, on s'en fiche complètement. Vous allez dans API Endpoint et là, vous avez plusieurs choses. Ce bout de code, on n'en a pas besoin intégralement. La seule chose dont on va avoir besoin, c'est le lien qui est ici, HTTP, jusqu'à la fin. D'accord? Donc vous le prenez. Attention, ici vous avez deux guillemets, mais vous les avez aussi sur le code ici. Donc attention à ce qu'il n'y en ait pas 4. Vous copiez-collez votre lien, d'accord? Il est unique. Moi je vais le changer après, donc vous ne pourrez pas le réutiliser. Ici, vous avez une deuxième chose à configurer. C'est l'autorization, d'accord? Donc ça c'est pour avoir justement
votre API à vous directement. L'API, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lien qui relie en fait un input avec un logiciel qui va exploiter cet input et vous en ressortir un output que vous allez pouvoir récupérer. D'accord? Donc, ici dans Bearer XXX, les 3X, vous allez les remplacer par votre API. D'accord? Votre API, où est-ce que vous la retrouvez? Vous la retrouvez dans Profil, dans Keys et dans Public API Key. D'accord? Vous le copiez. Moi, je vais la changer, vous allez la voir, donc je ferai reset après si vous voulez que personne ne la voie. Mais la private API, c'est pas tout de suite. Donc, vous prenez votre API, vous cliquez ici et vous remplacez les XXX par votre API. Ça, c'est mon API, elle est unique. Et la vôtre, je vais la reset, donc vous ne pourrez pas non plus la réutiliser. Ici, vous ne changez rien. Comme vous le voyez ici, in0, ce sera l'input message. Et ici, vous allez avoir la réponse. Cette réponse, il faut absolument que ce soit stack AI response. Donc, vous n'avez rien d'autre à changer. Et là, votre code est bon. On peut bien voir que vous avez la question qui sera envoyée à GPT et maintenant, vous n'avez plus qu'à récupérer la réponse. Quelle est la réponse? Ici, c'est tout simplement celle qui est dans votre code, à savoir stack workflow.stackAI-response. Donc, vous allez dans texte et vous allez prendre la variable workflow. Et donc là, vous allez tout simplement copier-coller workflow.stackAI. Donc là, vous êtes sur la réception de la réponse de l'intelligence artificielle GPT que vous allez pouvoir réexploiter et donner justement à l'interlocuteur. Pour ce faire, il vous faut créer une variable. Donc pour créer une variable, où est-ce que vous allez appuyer? Vous appuyez n'importe où dans le décor, là, vous voyez, et ici le tableau change. Si vous êtes sur la case, vous n'aurez pas la manière de le voir. Si vous cliquez n'importe où, vous pourrez. Donc là, vous avez toutes vos variables, et vous allez pouvoir en créer une, donc qui sera tout simplement workflow, que vous allez prendre ici, hop, workflow.stackAI-response. D'accord? Vous copiez-collez ça, vous créez votre variable, name, tac, add, et vous le mettez, tac, arrobase, hop, tout simplement. Donc là, vous allez devoir créer une variable que vous allez nommer stack AI response add. Et en fait, tout simplement, lorsque vous allez ici, vous allez faire arrobase workflow.stack AI response. Ça, c'était une erreur que j'avais faite, mais choisissez bien celle-ci. Donc là, tout simplement, vous allez avoir la réponse en fait de l'API. Et là, vous venez de le voir. Notre chatbot est enfin configuré dans son intégralité. On va se faire un petit récap. Là, vous avez la partie sans IA où on va en fait prendre les informations de notre prospect, de notre lead, le qualifier, d'accord, le segmenter, savoir un peu où est-ce qu'il se situe. Est-ce que c'est un bon lead? Est-ce que ce n'est un pas bon? Est-ce que c'est un mauvais lead, entre gros guillemets, un lead qui n'est pas adapté? On le redirige, et dès qu'on a la partie question, en fait, l'IA va intervenir pour avoir des réponses en illimité. Vous avez eu le conditionnement dans Stack AI de toutes les informations quant au document, en fait. Donc ça, vous pouvez le voir ici. Il faut bien le mettre pour que, justement, GPT puisse les prendre en compte et y répondre. Donc je vous répète, document, site internet, etc. Faire les réponses. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire publish pour que ce soit en application. Il vous faut le faire. Vous allez le faire aussi pour ne pas appuyer ici sur publish. Et on va pouvoir tester notre chatbot. Hop, on relance une conversation et on va pouvoir tester tout cela. Donc hi, là on a la réponse, etc. Qui je suis? Je suis Robin. Je dirige une SMA, on va dire. Voilà. Donc là, quels sont nos besoins? Hop, très bien. Quel est le chiffre d'affaires qu'on a pu dégager? On va dire 25 000 euros, 250 000, vous voyez. Donc là, on a un peu plus, mais vous le verrez qu'il nous le dira par la suite. Est-ce qu'on a besoin de questions? Oui, j'ai quelques questions. Je vous écoute. Quel est le CA minimal pour bosser avec vous? Là, on va voir l'IA qui va répondre, donc ça va mettre un petit peu de temps. Hop, et ici, vous voyez toutes les variables qui se créent petit à petit et qui s'actualisent. Le chiffre d'affaires minimal pour travailler avec nous est de 10 000 euros par mois. Avez-vous d'autres questions? Oui, ça recommence la loupe. Non, tout est bon. Elle va nous demander notre numéro de téléphone. Donc là, on va pouvoir lui enlever. Super, merci. Là, on a le lien. Et la discussion est finie. Donc à vous de créer votre scénario, à vous de créer toutes ces informations-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir, une fois que c'est créé, l'intégrer à un site internet. Donc maintenant que tout ça est fait, il va nous falloir intégrer ce chatbot justement sur le site internet de vos clients. Quoi qu'il en soit, ce chatbot, ça va être un bout de code en fait que vous allez prendre et que vous allez implémenter dans le header code du site de vos clients.
que ce soit Wix, que ce soit Webflow, quoi que ce soit, ce sera toujours dans le header. Donc pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner à votre dashboard. Okay, vous allez aller sur les détails justement de votre chatbot, vous allez le renommer. Donc là, on va mettre Laetitia, test, vidéo, bon, on met ce qu'on veut, on save. On va mettre dans intégration, d'accord? Donc là, pour vous expliquer un petit peu de quoi c'est construit, vous avez les logs. Donc là, les logs, en fait, c'est l'historique de tout ce qui a été fait, toutes les discussions, tous les variables qui ont été catchées, etc. Les variables qui sont créées, les analytics. Donc là, vous aurez tous vos users, toutes les sessions, tous les messages, ce sera parfait pour avoir toutes les choses. Et là, un chat si vous voulez tester le chatbot. D'accord. Donc, vous allez dans Intégration. Ici, vous avez plein d'informations. Vous allez dans Pre-configured. Ici, vous avez le Shareable URL. Donc là, vous avez l'URL qui va pouvoir être partageable. Quand vous cliquez dessus et que vous ouvrez une nouvelle page, vous allez pouvoir accéder justement au test de ce chatbot. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir envoyer ce lien justement à vos clients pour qu'ils puissent tester le chatbot, le valider. Et une fois qu'ils l'ont validé, une fois qu'ils vous ont payé, vous allez pouvoir l'implémenter à leur site internet. Donc pour ce faire, vous allez dans Embed, vous copiez-collez cela, vous allez sur votre site. Donc là, moi, j'ai créé un site pour l'occasion. Je le mets dans le head code. Je save. Donc là, ça, c'est tous les éléments, hein, d'accord. Je publie. Donc, chacun son process via la plateforme. Et lorsque c'est publié et qu'on va sur le site internet, évidemment, moi, c'est un site vierge, vous allez avoir en bas à droite l'élément du chatbot et pouvoir discuter avec. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, on a fait le chatbot complet. C'est un chatbot qui est assez poussé, mais que ça, c'est encore une seule partie du process. Pourquoi? Parce que après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place, comme je vous l'ai montré ici, tout ce qui va être post-discussion, avec l'envoi des messages, l'intégration au CRM. Tout ça, c'est fait par des webhooks, c'est fait par Zapier, ça peut être fait par Integromat. Tout ça, on l'abordera dans une seconde vidéo qu'on fera probablement par la suite. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut que vous voyez les choses. Un chatbot, c'est un élément surpuissant pour exploser les performances d'engagement, de conversion, de satisfaction sur votre site internet, sur quoi que ce soit. Mais ce n'est pas uniquement la création du chatbot. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez le processus de réflexion que je vous ai montré en début de vidéo. À la fin, vous avez la prise en charge post-réservation ou non de votre lead, de votre prospect. Et ça vous permet d'avoir un écosystème complet qui permet d'amener vers des performances extrêmes de votre activité. Voilà, donc on a bien terminé ce chatbot et le process ensemble. Ce n'est qu'une partie parce qu'ensuite on peut pousser les choses encore extrêmement loin et il y aura peut-être une formation complète sur cela. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bon, vous avez le choix. Vous venez d'avoir une vidéo avec une valeur incroyable. Vous savez de A à Z comment créer un chatbot. De A à Z, on vous a montré en live, surtout Lucas. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est vous qui allez avoir le choix entre la réussite ou l'échec. Vous pouvez passer à l'action, vous pouvez commencer à démarcher, vendre ce service à des entreprises. C'est un service qui est en ce moment énormément demandé par beaucoup d'entreprises en ligne. Et donc, vous allez vous positionner parmi les premiers pour obtenir les résultats. Mais ça ne sera pas possible sans un réel passage à l'action et sans une réelle motivation et discipline. Donc, montrez-nous maintenant que ça vaut le coup de vous faire ce genre de vidéo. Passez à l'action, obtenez des résultats. Si vous voulez poser n'importe quelle question à Lucas ou bien suivre ses réseaux sociaux, tout est dans la description. Encore une fois, merci à lui pour la valeur juste incroyable. Et si vous souhaitez tout simplement vous former, vous faire accompagner par notre accompagnement, le Swiss System, avec des intervenants incroyables, des coachings toutes les semaines, un module nouveau, donc une nouvelle formation qui a été débloquée depuis très peu de temps sur la création d'agence AIAA, la première formation en francophonie. Vous pouvez cliquer dans le premier dans la description et vous pouvez candidater. C'est uniquement sous candidature. Vous ne pouvez pas rejoindre l'accompagnement comme ça. Il faut d'abord passer un appel. C'est la première étape vers votre réussite. Merci encore une fois à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas suivre toutes les prochaines. C'était Adam et Lucas sur la chaîne business tout simplement. Ciao!